Alors aujourd'hui, on va parler d'un roman qui est écrit par Dostoïevski. Avant de commencer, je vais quand même faire une petite présentation de qui est l'auteur. Donc Fedor Dostoïevski, de son nom complet, est né à Moscou en 1821. Il a eu une enfance assez difficile, même si sa famille était assez aisée parce que son père était médecin, parce que justement son père buvait beaucoup, ce qui menait souvent à ce qu'il distribue des coups et que justement Dostoïevski vive dans cette atmosphère qui est assez affreuse. Malgré tout, il a quand même réussi à devenir ingénieur militaire en 1840 pour au final abandonner cette carrière pour pouvoir se concentrer pleinement à la littérature. Donc ça vous donne un peu une idée du personnage qu'est l'auteur, qui a écrit des très gros romans dont Crime et Châtiment, un autre roman qu'on parlera peut-être dans une autre vidéo, mais que j'ai lu qui était très intéressant. Mais pour cette vidéo, on va se concentrer sur un roman plus court et plus simple. Donc ce roman, c'est Les pauvres gens. C'est le premier roman de l'auteur qui est d'abord paru dans un recueil qui, au fur et à mesure, les gens lisaient ces histoires-là et c'est comme ça que c'est devenu, ça construit un roman au final. Ça raconte l'histoire de deux personnages, Marker et Varvara, qui sont liés d'une certaine manière puisqu'ils sont voisins. J'ai oublié de vous mentionner aussi que c'est un roman épistolaire. Donc c'est pour ça qu'il y a deux personnages, c'est-à-dire un écrit des lettres, l'autre répond aux lettres. C'est-à-dire c'est une correspondance. Donc c'est vraiment un roman construit de cette manière, c'est spécial parce que en fait on a le point de vue des deux personnages. Donc c'est important de savoir que c'est justement ce genre de roman. Donc ce roman aussi se passe à Saint-Pétersbourg en Russie. Donc ça vous donne un peu une idée du contexte, du pourquoi, qu'est-ce qui se passe à cette époque-là. Donc les deux personnages vont s'échanger des lettres et ça va construire un univers assez particulier parce que les deux sont relativement pauvres. Okay, c'est un thème qui revient souvent dans les romans de Dostoïevski, c'est-à-dire l'argent. Mais dans ce cas-ci, c'est assez choquant parce que Marker, qui est un ancien fonctionnaire, va envoyer des cadeaux à Varvara qui, on va l'apprendre plus tard, est parente justement à ce personnage, c'est-à-dire qu'ils ont un lien de parenté pour la soutenir, alors que lui-même n'a pas assez d'argent pour vivre, pour s'acheter des bons vêtements et tout ça. Et donc c'est ça qui est assez touchant, c'est que malgré tout dans cette pauvreté, les deux se soutiennent dans cette épreuve dure qu'est la vie. Aussi, il y a une grosse partie du roman qui est concentrée sur la vie de Varvara, sa vie à l'époque, parce que même si elle est jeune, elle a eu une enfance aussi difficile et c'est une partie qui va assez chambouler l'histoire parce qu'on comprend mieux pourquoi Marker est autant attaché à cette jeune fille. D'ailleurs, cet ancien fonctionnaire est tellement attaché à elle qu'il va écrire des lettres, vraiment c'est touchant. Je vais vous en lire un extrait justement. Je vous ai décrit ma vie comme je l'ai pu. Je ne fais que penser à vous de toute la journée. Mon cœur se brise, ma très chère, quand je songe à votre situation. Vous n'avez même pas de manteau chaud à vous mettre, je le sais, mon âme. Et tout ça est assez impressionnant parce que ce livre est écrit sur quelques mois. Donc c'est-à-dire c'est des mois où ils s'envoient des lettres et s'échangent. Et pendant ces quelques mois, on va comprendre au fur et à mesure que c'est plus qu'une amitié qui va se créer entre eux. Mais c'est pas non plus une relation amoureuse. Donc c'est un peu la nuance à faire. C'est pas un livre de romance, mais c'est pas non plus un livre vraiment d'amitié. C'est vraiment un lien, c'est la fine ligne entre les deux. Donc comme je le dis, l'un des thèmes principaux qui revient beaucoup dans les romans russes en général que j'ai remarqué, c'est l'argent parce que bon, les deux sont pauvres et il parle beaucoup de ce que c'est de vivre dans la misère en Russie, surtout à l'époque, il faut remettre en contexte, dans les années 1800. Il y a un autre thème qui est un peu plus caché, c'est la littérature. On n'en parle pas beaucoup, mais c'est quand même un roman épistolaire, mais ce qui fait qu'ils vont toucher vraiment à l'écriture. Donc, dans sa dernière lettre, qui est pour moi ma préférée, la plus touchante, il va expliquer un peu c'est quoi sa difficulté, c'est quoi la difficulté en général d'écrire tout simplement à quelqu'un. Et donc, c'est ce que j'aime bien parce que c'est le premier roman justement de l'auteur et il explique comme quoi c'est difficile. Il n'explique pas explicitement, mais quand même on comprend que c'est pas la chose la plus aisée à faire au monde. Bien sûr, il y a d'autres personnages dont je ne vais pas parler, mais c'est pour être vraiment bref, qui vont aussi avoir leur importance et qui vont aussi vous choquer. Mais je vous laisse la chance de découvrir ce roman et je ne vous en dis pas plus. Maintenant, je vais vous donner quelques conseils pour la lecture de ce roman-là parce que c'est quand même un roman russe. Et je ne sais pas si vous le savez, mais la littérature russe, c'est quand même quelque chose parfois d'un peu ardu. Donc moi, pour ce roman, je vous conseille de prendre des notes sur les noms des personnages parce que vous allez remarquer qu'en Russie, ils n'utilisent pas seulement un nom, mais 2-3 noms pour une même personne.
Donc juste ça peut vous aider déjà à vous situer dans les personnages. Et aussi qu'il y en a un peu, dans ce roman-là, il n'y en a pas beaucoup comparé à Crime et Châtiment, mais tout de même, c'est quand même une chose que je vous conseille fortement. Aussi, comme ce roman fait moins de 200 pages, c'est très simple à lire. Moi, personnellement, je l'ai lu en 2 jours, tellement j'ai aimé ça. Mais vous pouvez vraiment prendre votre temps et c'est quelque chose qui se lit de manière simple. Il n'y a pas de prise de tête, à part peut-être la prise en note des noms qui peut être un peu plus un défi. Mais à part ça, c'est un roman vraiment très simple à lire. Je vous conseille aussi fortement ce roman parce que, je l'ai dit plusieurs fois, mais c'est un roman épistolaire. C'est pas un genre qu'on a l'habitude de voir souvent, de lire. Et c'est quelque chose de très intéressant. Dans le même genre, il y aurait Les Liaisons dangereuses de Laclos, mais que je trouve est un peu plus ardu. Je n'ai pas lu, j'ai lu seulement quelques passages. Et pour avoir lu ça, je peux vous dire que le roman que je conseille maintenant est beaucoup plus simple et moins long aussi surtout. Et donc c'est une bonne entrée pour ce style de roman justement. Et aussi, comme c'est le premier roman de Dostoïevski, il y va un peu plus simplement que dans ses autres romans. Et si, comme moi, vous voulez vous lancer dans la lecture, que dis-je, l'aventure de Crime et Châtiment, c'est une bonne introduction. Parce que moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé avec ce petit livre de moins de 200 pages pour avoir une idée de à quoi ressemble le style de l'auteur. Et c'est une bonne idée, je trouve, avant de pouvoir vous lancer dans ce grand roman, cette œuvre qui est Crime et Châtiment. Donc pour terminer, je finirai encore sur une citation justement du roman, la dernière lettre, le dernier passage que Marker écrit à Varvara, tout simplement pour que vous puissiez encore avoir un extrait et pour que vous puissiez aussi surtout sentir à quel point l'écriture c'est quelque chose qui se travaille, c'est de la recherche et c'est quelque chose de vraiment doux. Ah, ma chérie, qu'est-ce que le style? Vous savez, je ne sais même plus ce que j'écris. Je ne sais plus rien. Je ne me relis même pas. Je ne me corrige pas. J'écris seulement pour écrire, pour m'entretenir avec vous un peu plus longtemps.